Ce qu'en disait Anastabote, la voix d'une grand-mère. Chapitre 2. Verte m'a ouvert la porte de l'appartement. Elle était vêtue et coiffée. Son visage lisse évoquait la fraîcheur ravissante du printemps. Ursule, elle, évoquait plutôt les rigueurs de l'hiver. Visiblement, je la sortais du lit. Hirsute, enroulée dans sa vieille robe de chambre, les traits tirés par la fatigue, elle semblait de fort méchante humeur. Il est vrai qu'elle n'a jamais aimé se lever. Tandis que je lui versais une tasse de café, elle m'a inspecté, de la tête aux pieds. J'ai vu une expression d'horreur incrédule se dessiner sur son visage. Elle n'aimait pas ma robe, c'est clair. Ursule et moi n'avons jamais eu les mêmes goûts en matière de vêtements. Pour l'amadouer, je lui aurais bien raconté l'histoire sentimentale de ma robe rouge. Mais l'heure n'était pas aux confidences. Sitôt mon café avalé, nous avons donc filé, moi de ma démarche majestueuse et Verte trottinant sur mes talons. En fermant la porte derrière moi, et tandis qu'Ursule grommelait de vagues « bonne journée », je me sentais l'âme d'un agent double, car je ne comptais pas infliger à ma pauvre Verte des leçons de sorcellerie obligatoires. Après tout, elle ne m'avait rien demandé, la pauvre gamine. J'entendais simplement lui expliquer les grandes lignes du métier pour qu'elle sache ce que sa mère attendait d'elle. Nous avions tout le temps de voir ensuite ce qu'elle préférait, que je lui enseigne ce que je savais ou que je l'amène en promenade et au cinéma. Somme toute, je n'espérais rien d'autre que de passer un peu de bon temps en sa compagnie. Notez que je n'ai pas toujours été aussi bienveillante. Dans ma jeunesse, j'ai passé des nuits entières à faire travailler ma propre fille. Mais il faut croire qu'on se ramollit avec l'âge. Pour Verte comme pour moi, je ne souhaitais plus que douceur de vivre et tranquillité d'esprit. Nous avons fait la route à pied. J'habite une toute petite maison à 2 étages dans une rue paisible. Au bout du couloir, la cuisine donne sur un jardin minuscule, entouré de murs contre lesquels poussent des poiriers. Au début de l'hiver, je les taille soigneusement. Quand le printemps revient, ils se couvrent de fleurs blanches et mousseuses. À la fin de l'été, ils me donnent de grosses poires dures et sucrées, que j'épluche pour le goûter. Nous étions presque arrivés quand Verte a sursauté, puis a ralenti le pas. « Oh mince !» a-t-elle dit. « Des garçons de ma classe! Qu'est-ce qu'ils font là ?» Devant nous s'avançaient 2 gamins en basket et en blouson. « Bonjour madame !» a dit le plus grand en souriant poliment. « Bonjour Verte !»« Bonjour Sophie !» a répondu Verte en baissant le museau. « Bonjour Vincent !»« On va au foot !» a annoncé Sophie, à qui on ne demandait rien. Comme Verte ne pipait mot, je me suis permis de répondre à sa place. « Eh bien, nous allons chez moi, nous passons le mercredi ensemble. »« Tu en as la chance, » a dit Sophie à Verte, « d'avoir ta grand-mère tout près de chez toi. Moi, je ne vois la mienne que pendant les grandes vacances. »« De quel pays viens-tu » ai-je demandé pleine de curiosité. « De Bretagne. Mes grands-parents habitent Plouermel, ce qui explique que je ne les vois pas souvent. » Quand je pense que certaines personnes se plaignent du manque de politesse chez les jeunes, ce Sophie n'était pas seulement poli, il était aussi spontané et gentil. Je suis tombé sous le charme. « Si tu veux une grand-mère près de chez toi, mon garçon, je suis là. J'habite la petite maison entre la papeterie et la laverie. Tu n'as qu'à venir sonner chez moi dans l'après-midi. Nous t'attendrons à l'heure du goûter. Nous mangerons des crêpes, n'est-ce pas, Verte ?»« a fait Verte en baissant le menton, comme si elle voulait le cacher dans sa veste. « Et amène ton copain, ai-je ajouté. « Merci, madame, a murmuré le copain avec des mines renfrognées de grand timide. « À tout à l'heure, a joyeusement lancé Sophie. Les 2 gamins ont continué leur route et j'ai fouillé dans mon sac pour en sortir mes clés. J'étais occupé à retourner un fatras d'objets divers à la recherche de mon trousseau quand j'ai remarqué que s'était installé entre Verte et moi un silence inhabituel. Depuis que nous avions rencontré ces garçons, Verte n'avait pas ouvert la bouche. « Qu'est-ce qui se passe, Verte ? J'ai fait une gaffe ?»« Oh, pas vraiment. Mais je trouve bizarre que tu les aies invités. Je ne sais pas quoi leur raconter, moi, à Sophie et à Vincent. » Ne t'inquiète pas, ce Sophie m'a l'air très capable de faire la conversation tout seul. Et tu seras sûrement contente de voir des jeunes de ton âge en fin de journée. Tu en auras par-dessus la tête de converser avec une vieille dame.
Ma chère mamie, a fait Verte en serrant ma vieille main dans la sienne, je ne m'ennuie jamais avec toi. Mais il faut que tu saches que, même à l'école, les garçons sont d'un côté et les filles de l'autre. On ne se retrouve que pour jouer à la délie des lots. Les filles de ma classe n'invitent jamais les garçons chez elles en parlent, mais c'est tout. Et moi qui croyais que tu ne t'intéressais plus qu'aux garçons. Je vois que ta mère a encore exagéré. Je me suis excusé pour la forme. Dans le fond, j'étais plutôt contente de moi. J'avais vu au premier coup d'œil que Sophie était un brave gars. Et moi aussi, j'aime rencontrer de nouveaux amis.